Bonjour tout le monde, c'est Couture 34, un petit cours en ligne aujourd'hui sur la reproduction d'un vêtement. Alors on a tous des vêtements qu'on aime beaucoup dans notre armoire, ça peut être une jupe, une tunique, une robe, un pantalon, et en fait on ne retrouve pas des fois ces mêmes coupes dans les magasins. Donc c'est intéressant de savoir récupérer un patron de quelque chose qu'on aime bien, et pour ce faire il faut comprendre comment est-ce qu'il a été constitué ce patron, pour pouvoir le reproduire. La première chose, c'est de regarder comment est-ce qu'il a été conçu votre vêtement. Donc moi ce que je vois, c'est que l'extérieur, ici, c'est un tissu qui n'est absolument pas élastique. Vous voyez, quand je tire entre mes mains, c'est pas du tout élastique, donc c'est ce qu'on appelle un chaînet trame. Par contre, l'arrière, on voit que c'est légèrement élastique. Là, on est sur du jersey. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va permettre au vêtement d'être souple autour du corps et de pouvoir se détendre à l'arrière. Et du coup, quand on bouge un petit peu les épaules, ça donne un petit peu de flexibilité à l'arrière et donc plus de confort dans votre vêtement. Quand vous reproduisez un vêtement, il est très important d'utiliser des matières similaires dans le vêtement que vous allez concevoir, sinon vous risqueriez de vous retrouver avec un vêtement inconfortable. Si par exemple un jour vous reproduisez un t-shirt en jersey et que ce t-shirt vous le reproduisez sur du chaînet trame, par exemple de la soie ou du lin, vous ne pourrez même pas le passer ce t-shirt, ce ne sera d'ailleurs plus un t-shirt. Donc faites toujours bien attention à ça, utilisez la bonne matière qui est en relation avec le produit de base que vous allez décalquer. Voilà. Mon produit, il est fait comment? Donc j'ai un chaînet trame ici, un jersey à l'arrière, et en fait ici j'ai ce qu'on appelle une encolure bateau. Une encolure bateau, c'est une encolure qui est très ouverte en fait au niveau de l'encolure. Donc ça va vous arriver, oui, à peu près à 5-6 cm du début du cou. Cette encolure bateau, elle est constituée par un bord-côte. Donc le bord-côte, c'est ça. Et en fait, on peut avoir des côtes de 2 ou des côtes de 1. Là, on a une côte de 2, c'est-à-dire que vous avez deux côtes tressées, l'une à côté de l'autre en relief, puis deux côtes dans le creux, deux côtes au-dessus, deux côtes en dessous, etc. Vous pouvez avoir des côtes de 1. La côte de 2, elle a un côté un peu plus porte-soleil. Cette côte de 2, elle est prolongée jusqu'à l'épaule, ici. Et ensuite, pour faire le bras, en fait, il est fait avec un espèce de tube en jersey. Pourquoi? Ça va permettre en fait de bien serrer le bras. Voilà. Pour reporter un vêtement, vous allez tout d'abord trouver son axe de symétrie. Pour trouver son axe de symétrie, vous allez mesurer de chaque côté, par exemple entre les deux points du dessous de l'emmanchure. Quel est le milieu? Il est ici. Je prends là, par exemple au niveau de la taille. Quel est le milieu? Il est là. Pareil en bas. Hop, il est là. Je fais pareil au niveau de mon encolure et mon milieu, il est là. Je mets des épingles ici, puis ensuite j'attache tout mon vêtement pour pouvoir le reporter facilement. Pourquoi est-ce que je ne reporte pas les deux parties du vêtement en même temps? Vous pourriez me dire que c'est un gain de temps. C'est faux, parce que vous allez forcément vous retrouver avec une asymétrie entre votre côté gauche et votre côté droit. Donc il faut mieux reporter une moitié de devant et une moitié de dos, au lieu de reporter les deux à la fois et de vous retrouver avec une asymétrie. Qui dit asymétrie, dit derrière difficulté à monter le vêtement à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Voilà. Vous reportez cela au crayon de papier pour pouvoir après gommer. Moi, je vais vous le faire au feutre parce qu'au crayon de papier, vous ne verrez rien à la caméra. Alors, je vais reporter en fait déjà mes lignes du bas. Hop, 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 hop. Je décalque mon contour, je décalque ma ligne à côté, hop. Et je vais jusqu'à mon emmanchure qu'on voit ici. Pour décalquer mon emmanchure, je vais mettre par exemple les doigts ici et je vais marquer des petits traits le long de mes doigts. Je place mes doigts le long de la couture, je rabats la couture et puis je mets un petit trait quand je sens le bout de mes doigts. Voilà. Cette ligne, elle va s'arrêter ici, puisque là j'ai le montage de mon bord-côte. Je suis ici.
ça c'est bon. Mon axe de symétrie, il est là. Pareil, je vais venir chercher mon axe de symétrie là. Je mets mes doigts, je rabats mon vêtement, je sens mes doigts ici et je marque des petits traits pour symboliser mon axe de symétrie. Identique ici. Tac, tac et tac. On replace le vêtement. Comment fait-on pour reporter une ligne qui est légèrement arrondie? Pour reporter une ligne arrondie, vous pouvez utiliser la roulette qu'on utilise des fois avec le carbone. Là, je vais venir mettre un coup de roulette ici. Vous voyez, vraiment à la jonction entre mon chère-étrave et mon bord-côté. Hop, et je vais respecter cette ligne arrondie. Hop, et là je suis au niveau de mon épaule. Et voilà. Ici, je vais également marquer mon axe. Quand ceci est fait, vous enlevez vos épingles. Il faut savoir que vous aurez du mal à avoir quelque chose de parfait en reproduction de vêtements. Vous allez avoir quelque chose qui va être semblable par rapport à ce que vous vouliez à la base, mais ce ne sera jamais identique. La seule façon pour que ce soit complètement identique, ce serait en fait de couper votre vêtement, mais là, tout le monde ne le souhaiterait pas. Voilà, donc là, hop, on voit mes traits. Donc une fois que j'ai mes traits, je viens retracer mes lignes. Hop, je suis ici. On va faire une première perpendiculaire là. Notre ligne ici, on voit qu'on est pas mal. Voilà. À la main. Ensuite, on va tracer cette ligne-là avec le perroquet. Alors, on est sur une emmanchure un petit peu basse, un petit peu atypique. Voilà. Et là, on va essayer de retrouver les lignes qu'on a tracées à la roulette. Là, je vois que ma ligne, elle est là. Je vais tracer une perpendiculaire. Un coup de perroquet pour tracer mon encolure. Voilà. Quand ça c'est fait, est-ce que vous vouliez, par exemple, je ne sais pas, l'élargir, ce vêtement, le rallonger? C'est le moment de le faire. Donc réfléchissez, est-ce que vous êtes trop serré? Est-ce que au contraire, ce vêtement a tendance à être trop large? C'est vraiment le moment de l'adapter. Moi, ce vêtement, j'aime bien porter des choses un petit peu longues et j'aimerais bien le rallonger. Donc je vais le rallonger de 10 cm. Hop, donc parallèle de 10 cm à ma ligne actuelle. Je prolonge ma ligne du milieu devant. Et voilà. Par contre, là, je vais faire attention. Vous voyez, cette ligne, elle revient légèrement, elle est légèrement entravée. Vu que là, mon bassin, il va être plus bas. Hop, je vais peut-être pas venir en prolongeant cette ligne, mais en élargissant légèrement. Hop, je vais peut-être faire ça. Après, voilà, en couture, il y a toujours une part de feeling et de flair. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre vos valeurs de couture. Alors, vos valeurs de couture, évidemment, sur le milieu devant, vous n'en mettez pas. Nous sommes à 0. Par contre, en bas, on va en mettre. Donc, je vais mettre 2 cm de mon côté. Voilà. Ici, je suis à 0. Là, je suis à plus 2. Ensuite, là, je vais me mettre plus 1.
épaules en manchure, je vais faire plus simple. Également ici. Ici aussi. Et voilà, mon patron est dessiné. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps de récupérer un patron de quelque chose qu'on aime bien. En tout cas dans ce genre de modèle-là. Maintenant, on va vérifier si le dos est identique au devant. Parce qu'il se peut que le dos soit différent. Donc vous voyez, là, j'avais vraiment comme des petites fronces, comme une petite boursouflure. Hein. En fait, c'est ce qui permet de donner un petit peu de flexibilité, de mobilité, de mouvement dans votre vêtement. Et on va regarder le dos. Voilà, on voit que le dos, c'est pas du tout le cas. On est sur quelque chose qui est un peu plus droit. Vous voyez, là, j'ai une courbe arrondie qui est beaucoup plus légère que celle que nous pouvions rencontrer ici. Donc, on va reporter de la même façon le dos. Alors, on reprend pour le dos, c'est exactement la même technique. Donc ça, c'était le devant que vous avez fait tout à l'heure. Et on va mettre une feuille de papier en dessous, on va mettre le devant dessus et on va récupérer déjà les lignes du devant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si vous récupérez les lignes directement sur votre produit, vous avez des chances qu'après les lignes côté ne viennent pas bien s'assembler et que les épaules également ne viennent pas bien s'assembler si vous avez une petite différence de mesure, si vous n'avez pas mis à plat de la même façon votre t-shirt. Donc on vient récupérer déjà hop, les lignes côté et les lignes du bas, les lignes d'emmanchure et les lignes d'encolure du devant. On récupère tous les contours. Quand c'est fait, on enlève et on vient positionner le t-shirt. Ce coup-ci, on prend l'envers. Voilà. Hop. Bien sûr la couture côté. Et je vais superposer ma ligne côté sur ma ligne côté que j'ai tracée du devant. N'oublions pas que j'avais rajouté tout à l'heure 10 cm, donc c'est normal qu'il y ait tout cet espace en plus. Voilà, je viens bien mettre là, je vois que j'ai une couture milieu dos, donc je viens mettre ma couture milieu dos sur mon axe de milieu devant. Hop, là j'ai mesuré, j'ai mes 10 cm de plus, donc je sais qu'il faut que je commence à épingler de là. Hop. Voilà. Là j'ai mon point du dessous d'emmanchure qui peut également m'aider. Et là, j'ai plus qu'à récupérer en fait cette ligne-là avec ma roulette, comme ça. Tac, hop, 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 et je peux récupérer aussi ma ligne d'emmanchure. Quand j'ai ça, j'ai décalqué en fait tout mon dos. Et je vois bien que là, ça c'était ma ligne du devant, au niveau de l'épaule et de l'encolure. Donc encolure, haut d'épaule, épaule. Et en fait, moi, mon dos, il est là. Donc je retrace ça, ça c'est ce que j'ai récupéré à la roulette. Je viens mettre ma marge de couture ici, de 1 cm. Voilà. Là c'est toujours mon milieu. Là j'avais déjà mis mes marges de couture quand j'ai décalqué ceci. Donc je viens les remettre mais sur l'intérieur ce coup-ci. Pareil, ça correspond à cette ligne-là. Donc je viens marquer ma marge de couture. Et je viens marquer aussi que j'ai rajouté 2 ici. Voilà, j'ai donc mon patron dos et mon patron devant. N'oubliez pas de marquer une dénomination à chaque patron. Donc ça, c'est patron devant unique. Moi, je vais la faire à fleur, donc je vais marquer à fleur. Patron dos,
unique. N'oubliez pas votre droit fil. Votre droit fil, il est ici, comme ici. Ceci étant fait, vous allez reprendre du papier. Voilà. Et on va faire pareil avec les bords côtes. Parce qu'on voit en fait les bords côtes, ils sont pas droits en fait, ils ont une légère courbe. Donc je me mets bien à plat et je viens récupérer la ligne du bord de bord côte, la ligne de l'épaule, cette ligne là en mettant les doigts ici et ici, pareil, hop, je trace le long de mes doigts à chaque fois. Voilà, quand ça c'est fait, vous obtenez donc le patron de l'encolure d'eau qui est celui-ci. Voilà. Vous allez faire pareil avec le devant. Donc mon devant, il est là. Hop. Voilà. Donc on se met bien sur l'épaule, bien à plat ici. Hop. On essaye de retrouver la forme du bord côte. On vient récupérer le milieu du bord côte. Hein. Pour trouver l'axe de symétrie de ce bord côte, je prends la mesure entre là. Et je viens tracer toute cette ligne-là, la ligne d'épaule. Là, je mets mes doigts et je trace le long de mes doigts. Pareil pour ici, je mets mes doigts, je trace là, je trace là, je trace, vous voyez, l'arrondi, hop, je trace là, et je fais ça, là, là, là. Je fais ça tout le long. Quand ça c'est fait, donc j'obtiens cette bande-là, et sur cette bande-là, je vais venir, vous voyez, donc ça c'est la bande que je viens de décalquer. Hop, 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 hop. Voilà. Et à ça, je vais donc rajouter toutes mes valeurs de couture d'1 centimètre avec ma copine, la règle japonaise, comme vous savez le faire. Voilà. Là, je rajoute toutes mes valeurs de couture. Hop, hop, et hop. Voilà, donc j'obtiens ma bande devant. Quand vous avez ça, il est bien entendu très important de vérifier que vos patrons viennent bien s'emboîter les uns dans les autres. Donc là, je suis avec mon patron dos. Je vais venir prendre mon patronage dos. Je vais superposer ma ligne de couturage ici et cette ligne-là. Toujours mes lignes intérieures. Hein. Puisque ça, c'est les lignes qu'on vient coudre ensemble. Et je viens superposer. Donc je me mets bien milieu dos sur milieu dos. Et je viens faire suivre mes lignes. Vous voyez, par transparent, je vois là, hop, je dois bouger ma ligne. Paf, 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 tac. Et je vois si j'ai un petit ajustement. Par exemple, là, je vois que j'ai peut-être un petit centimètre de trop. Donc ça, hop, je vais pouvoir le supprimer à la coupe. Voilà. Ça, c'est très important. C'est pour qu'au moment du montage, les pièces viennent bien se monter l'une avec l'autre. Si vous n'avez pas fait ça, vous risquez d'avoir des petits décalages à droite et à gauche. Quand vous avez fait ça, il vous reste plus que la manche à tracer. Donc c'est pareil en fait, vous venez poser votre manche sur votre papier. Donc hop, une feuille de papier en dessous. Voilà. Là on voit que j'ai un axe de symétrie. Je viens tracer là, je viens tracer là, puis là. Je place mes doigts. Hop, je viens récupérer mes points, les lignes d'emmanchure. Tac à tac. Voilà. Je viens récupérer tout ça. Et là, je tiens donc ma manche qui ressemble à ça. J'oublie pas de rajouter toutes mes marges de couture tout autour. Et en bas de ma manche, je rajoute 2 cm pour faire mon ourlet. C'est pareil, il va falloir que vous vérifiez vos patrons. C'est-à-dire que vous allez mesurer combien vous avez en emmanchure de là à là sur le devant, plus la hauteur de bord côte que vous avez souhaité. Vous faites pareil sur le devant, vous additionnez ça plus ça, vous additionnez tout ça et vous vérifiez que ça correspond bien à ça
fois 2, puisque là ma pliure en fait va se situer à ce niveau-là. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ici je me suis mis une marge de sécurité en plus parce que j'ai vu qu'il manquait 1 centimètre. Ça c'est parce que quand on retrace, on n'a pas quelque chose d'aussi parfait que quand on trace avec un patron de base. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vérifier que tous vos patrons viennent bien s'emboîter les uns dans les autres une fois que vous avez tout tracé. Voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. Quand vous avez un produit qui est un patron qui est entravé comme ça, donc qui est entravé, ou qui au contraire est très élargi, là ça c'est votre ligne du bas. Quand vous allez rajouter vos centimètres de couturage ici et ici, si vous continuez vos centimètres de couturage, là vous mettez votre ourlet de 2, votre point qui va être ici et votre point qui va être ici, quand vous allez créer votre pliure sur cette ligne-là, parce que ça c'est votre ligne d'ourlet, votre point va arriver ici et celui-ci va arriver ici. Ce qui fait qu'en fait votre couture, elle va tirer. C'est exactement pareil dans ce cas-là. Là vous rajoutez vos 2 cm de couturage, vous rajoutez vous rajoutez 1. Du coup, ce point-là, il va arriver à l'extérieur. Ce point-là va arriver à l'extérieur quand vous allez plier sur cette ligne-là. Du coup, vous allez aussi avoir quelque chose qui va gondoler. Donc, il ne faut pas oublier, quand vous avez ça ou ça, ce schéma-là, de plier sur votre ligne d'ourlet, en fait la ligne de bas, de vêtement fini, vous pliez et quand vous allez couper pour retrouver vos valeurs de couture, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit triangle qui va apparaître là. Voilà. Et ce petit triangle, en fait, c'est ça qui fait, vous voyez, que cette ligne-là, elle vient bien sur la ligne de bas de manche. Sinon, si vous manquez ce petit bout-là, et bien en fait, il vous aurait manqué cette distance-là, et du coup, hop, votre couture, elle aurait commencé à faire des petites fronces et des petits plis. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, que j'ai déjà expliqué à certains. Voilà, on va passer à la coupe. Allez, c'est parti pour la coupe. On s'apprête à couper. Alors, moi j'ai choisi un tissu avec des motifs pour la partie devant. Comment on coupe en fait en fonction de si on a des fleurs, des motifs, pas de motifs, etc. Je vous rappelle que les droits fils c'est ça. Hop, voilà, vous avez des fils qui sont dans ce sens-là, des fils qui sont dans ce sens-là. C'est l'entrelacement des fils dessus-dessous qui va faire la structure de votre tissu qu'on appelle l'armure. Vous pouvez couper soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, sauf dans plusieurs cas. Je vous ai marqué ça. Si votre tissu est élastique, il doit être élastique dans le sens de la largeur de votre corps. Pourquoi? Parce qu'en adulte, on grossit plus qu'on grandit. Vous devez faire attention au sens du motif. Si par exemple il y a des petits cœurs, faites attention que vos petits cœurs soient dans le bon sens quand vous coupez, que vous ne vous retrouviez pas avec les cœurs, la tête à l'envers. En l'occurrence ici, vous voyez que j'ai pas trop de soucis. Mes motifs ils sont un petit peu dans tous les sens, j'ai des fleurs qui vont par là, d'autres qui ont la tête plutôt en bas, donc je vais pouvoir couper comme je veux, et en plus ce n'est pas un tissu élastique, donc c'est super. Ensuite, vous allez faire attention si c'est un tissu qui est à poil en fait. Quand vous devez caresser le tissu, quand vous caressez le tissu, il doit être doux du haut vers le bas. Si l'encolure est là et que le bas du vêtement est là, je caresse, ça doit être doux sous mes mains ainsi. Si vous sentez que ça rebrousse poil sous votre main, c'est qu'il est dans le mauvais sens. Donc faites attention. Et faites attention également aux tissus qui ont des reflets comme du taffetas. Si vous coupez le devant dans un sens et le dos dans l'autre sens, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des reflets différents. Donc pour les tissus type taffetas, coupez toujours tout dans le même sens. Voilà, on y va. Alors, moi j'ai placé mon tissu ainsi, pour avoir un petit peu des fleurs dans tous les sens, pour pas que ça se répète trop au niveau des motifs. Je place mon tissu selon un droit fil. Là c'est très facile parce que mon tissu il est tissé avec des carreaux, des lignes dans tous les sens, donc du coup je peux me caler sur une ligne. Quand je vais poser mon patron, je dois faire attention d'avoir assez de matière évidemment sur les côtés, ici et ici, mais de ne pas non plus en laisser trop pour éviter de gaspiller. Donc faites bien attention aussi à ça. Voilà.
Mon patron, vous voyez que je ne peux pas le mettre ainsi parce que sinon j'ai pas mon pli ici au niveau du milieu devant. Donc je peux retourner mon patronage, ça ne change rien. Je pourrais le mettre comme ça, comme je pourrais le mettre comme ça. Dans ce cas de tissu-là, je n'ai pas de problème. Dans un autre, ça pourrait l'être. Donc qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que oui, je pourrais avoir envie, voilà, cette rose-là, il faut plutôt la tête vers le haut. Donc on va faire ça. Hop, je me cale bien sur ma pliure et je commence à épingler au niveau de ma pliure. Voilà, ma pliure est stable. Hop, je peux épingler ici, à l'opposé. Et à chaque fois, je viens bien tirer le papier pour essayer d'éviter toutes les petites bulles. Voilà. Je rappelle que les épingles doivent être posées à 5 mm du bord. Pourquoi? Parce que plus vous allez épingler loin, plus votre papier va décoller au moment où vous allez couper, plus vous serez imprécise. Plus vous serez imprécise, plus vous allez avoir des difficultés de montage. Et puis après, vous avez un produit, c'est la galère à rattraper, quoi. Donc n'oubliez pas ça. Voilà. Et on met à peu près une épingle tous les 4 cm. Voilà, mon tissu est épinglé. Dans les arrondis, je peux en rajouter aussi. Voilà, allez, c'est parti. Alors, amis droitiers, n'oubliez pas, le patron doit être sur la droite de vos ciseaux. Avec la main gauche, je soulève légèrement et j'y vais. Petite pensée à tous ceux qui adorent couper, je pense à Marie-Jo. Je sais qu'il y a des gens qui adorent couper parmi nous. Voilà. Je coupe également ça. Mon couture. Mon épaule. Hop. Et c'est moi qui vais tourner un petit peu le tissu pour couper. Et voilà. Voilà, donc normalement, c'est bon, vous avez fini de couper le devant. Hop, vous en êtes là. Vous désépinglez tout ça. Hop, vous en êtes là. Hop, hop. Voilà, et ça vous donne donc ceci. Ensuite, on fait pareil avec le dos. Hop, on se crée la pliure et puis on vient mettre le patron par rapport à cette pliure qui a été placée dans la file. On vient mettre les épingles, on coupe tout autour et vous obtenez le dos. Hop, hop, hop. Voilà. Ceci est votre dos. Ensuite, on va faire pareil avec les bords-côtes. Facile de trouver le droit fil sur un bord-côte, puisque toutes les lignes elles sont tricotées. Voilà, j'ai placé mon devant au pli et je coupe.
ce morceau-là, je vais en avoir besoin de devant et de dos au pli à chaque fois, parce que forcément il va falloir finir la ligne du haut. Si ça avait été un bord côte complètement droit, en fait j'aurais pu le prendre soit en simple épaisseur, oui j'aurais pu le prendre en simple épaisseur. Voilà, donc là, hop, ça c'est ma bande d'encolure. Je fais après exactement la même chose avec mon encolure dos. Je vais replacer mon patron ici et je vais pouvoir recouper cette encolure. Quand ça c'est fait, vous venez faire la même chose avec votre manche. Donc je viens attraper la pliure de mon tissu, là, de sorte à ce que ce soit drap fil. Je mets ma manche en fonction de la pliure et je vais couper tout autour. Je vais en faire deux. N'oubliez pas de retourner aussi votre patron de sorte à avoir une manche droite et une manche gauche. Voilà, allez, à de suite avec toutes les pièces.